L'univers pourrait actuellement se diviser en de nombreux univers parallèles, chacun contenant une nouvelle version de vous. Vous pensiez que le multivers était une invention de film, mais la mécanique quantique suggère qu'il pourrait exister. Cette particularité de la mécanique quantique a poussé certains à croire en l'immortalité quantique, une forme de vie éternelle. À la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous comprendrez la mécanique quantique mieux que quiconque autour de vous, et cela pourrait bien vous empêcher de dormir la nuit. Notre histoire commence au début des années 1900, lorsque les physiciens ont commencé à comprendre la mécanique quantique. Einstein, Planck, Schrödinger et d'autres grands esprits ont uni leurs forces pour développer la théorie avec un succès remarquable. Considérer la lumière comme particule et onde a permis de résoudre de nombreux problèmes en physique à l'époque. Mais il y avait un problème qui préoccupait tout le monde. Ce que la mécanique quantique impliquait était à la fois surnaturel et profondément déroutant. En physique classique, tout est exact. Nous pouvons mesurer précisément la position de la Terre, la vitesse d'une fusée ou votre poids. Tout a une valeur définie et mesurable, mais en mécanique quantique, ce n'est tout simplement pas vrai. Ici, tout est mesuré en probabilité. Les physiciens utilisent la fonction d'onde pour déterminer la probabilité de chaque résultat. Peut-être que la fonction d'onde indique qu'il y a 25% de chances que je sois ici, 25% de chances que je sois là, et 50% de chances que je sois ici. Dans les années 1920, Niels Bohr et Werner Heisenberg ont expliqué comment ce processus fonctionnait. Ils ont dit que la fonction d'onde s'effondre vers un résultat possible lors de sa mesure par un observateur. Ceci est connu sous le nom d'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Et cela semble étrange, n'est-ce pas? Pourquoi devons-nous observer quelque chose pour qu'il ait une valeur définie? Et Einstein était d'accord, disant célèbrement que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. C'est ainsi qu'est né le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger. Schrödinger rejetait l'interprétation de l'effondrement et a donc utilisé son chat pour illustrer son étrangeté. Le chat dans la boîte se retrouve à la fois mort et vivant en même temps, littéralement. Mais comment est-ce possible? Les gens cherchent alors diverses explications. Peut-être que notre conscience humaine provoque l'effondrement de la fonction d'onde, alors que les équations fonctionnaient si bien. Sans la mécanique quantique, pas d'ordinateur, Wi-Fi, lumière, système de positionnement global ou téléphone, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a toujours cette étrangeté sous-jacente que nous ne comprenons toujours pas. Dans cette frustration, un jeune physicien américain proposa une solution radicale qui choqua le monde. Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? Et si c'était le multivers? Imaginez que nous avons un électron qui est sur le point de bouger. Il pourrait aller soit à gauche, soit à droite. L'interprétation traditionnelle de la mécanique quantique, connue sous le nom d'interprétation de Copenhague, dit que ces deux possibilités sont en superposition, existant à l'intérieur de la fonction d'onde. Cela veut juste dire que l'électron peut aller à gauche ou à droite avec une certaine probabilité. Ces pourcentages peuvent être déterminés en analysant la fonction d'onde complexe du système. Cela crée deux états futurs possibles de l'univers. Un où il va à gauche et un où il va à droite. On dit que lorsque nous observons cet électron, en regardant dans quelle direction il va, la fonction d'onde est forcée de s'effondrer. L'une des deux options devient le résultat mesuré, c'est l'état final de l'univers. L'autre univers futur possible ne peut jamais exister. Dans cette interprétation, notre univers n'est qu'une longue série de ces décisions, chaque résultat ne permettant l'existence que d'un seul univers possible. C'est là que ça devient intéressant. Et si on essayait une autre approche? Cette fois, lorsque notre électron est confronté à deux options, aller à gauche ou aller à droite, notre univers se divise en deux univers bien réels. Dans un univers, l'électron va à gauche, dans l'autre, à droite. Les physiciens nomment cela la ramification. Quand une décision quantique fait se ramifier notre univers, les nouveaux univers ne peuvent plus jamais interagir ni communiquer. Et comme vous pouvez l'imaginer, étant donné le nombre incroyable de petites particules dans notre univers qui bougent constamment et sont confrontées à ces décisions quantiques, cette ramification se produit tout le temps à un rythme incroyablement élevé, pratiquement infini. Alors, dans quel univers sommes-nous? Eh bien, on peut considérer que votre conscience n'est qu'un passager qui suit l'un de ces chemins infinis. Des versions alternatives de vous existent sur leur propre chemin unique, chacune ne croisant jamais le vôtre.
Il existe désormais une version de vous ayant vu les électrons tourner dans un sens et une autre dans l'autre sens. Il s'agit simplement de prendre au sérieux la prédiction de la mécanique quantique. Il ne s'agit pas d'ajouter quoi que ce soit en plus d'autres mondes ou quoi que ce soit de ce genre. À ce moment, mon cerveau a décroché. L'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, proposée par le jeune Hugh Everett en 1957, est une approche radicale. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais réellement, toutes ces issues possibles peuvent devenir réelles dans leurs propres univers uniques. Plusieurs versions de l'observateur émergent, mais elles ne peuvent jamais communiquer entre elles. Au lieu de simplement traiter ce système quantique isolé sous la fonction d'onde, selon la vision d'Everett, l'univers entier pourrait être décrit par une seule fonction d'onde universelle. Quand il a présenté cette théorie révolutionnaire à bord à Copenhague, celui-ci n'a pas été impressionné et l'a jugée trop extravagante. La communauté scientifique a simplement continué d'utiliser l'interprétation de Copenhague, comme on me l'a enseigné à l'université il y a 2 ans. Everett a quitté l'université, n'a plus publié en physique et a peut-être même misé sa vie sur sa théorie dans ces dernières années. Un grand problème restait sans réponse dans l'interprétation des mondes multiples. Si l'effondrement de la fonction d'onde n'a jamais réellement lieu, pourquoi semble-t-il se produire lorsque nous faisons des observations quantiques? Mais nos expériences montrent que cet effondrement est réel. Que se passe-t-il? Dans les années 1970, il y a eu une percée. Lorsque vous avez un système quantique en isolation, c'est-à-dire qu'il n'interagit pas avec l'environnement qui l'entoure, l'information contenue dans la fonction d'onde est facilement et de manière prévisible donnée par de simples motifs d'onde. Ces ondes peuvent être facilement mesurées et résolues pour comprendre le système quantique. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Cependant, lorsque vous placez ce système quantique dans le monde réel, où il doit interagir avec l'environnement rempli de choses comme des atomes, des photons de lumière et la température, il devient inévitablement intriqué. Cette relation simple disparaît sous le bruit de l'environnement. C'est ce qu'on appelle la décohérence, et c'est la clé qui ouvre l'interprétation des mondes multiples. Cela explique pourquoi nous ne voyons jamais ce flou de résultats contradictoires dans nos observations. Les alternatives se mêlent vite à l'environnement, ne nous offrant qu'un seul résultat final. Un adepte de Copenhague dirait que c'est juste l'effondrement de la fonction d'onde. Mais l'interprétation des mondes multiples suggère un phénomène plus subtil. La décohérence a enfermé chaque résultat dans son propre monde non interagissant. Le multivers est formé. C'est exactement ce dont l'interprétation des mondes multiples avait besoin pour devenir une théorie réelle et viable de la mécanique quantique. Cela permet à cette interprétation de garder les succès de Copenhague tout en supprimant l'étrangeté qu'Einstein et Schrödinger refusaient. L'observateur n'a plus de rôle spécial, et cela se remarque. Aujourd'hui, environ 20% des physiciens soutiennent l'interprétation des mondes multiples. Elle reste derrière l'interprétation de Copenhague, mais gagne en popularité avec le temps. C'est une réalité qui existe simultanément, où le résultat d'une expérience de mécanique quantique s'est avéré différent d'une autre. Les choses s'intensifient avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Certains affirment qu'ils constituent une preuve indirecte de ce multivers quantique. Les ordinateurs classiques, comme celui que vous utilisez pour regarder cette vidéo, fonctionnent avec des bits 0 et 1, tandis que les ordinateurs quantiques exploitent la nature probabiliste de la mécanique quantique pour calculer beaucoup plus rapidement. Au lieu qu'un bit soit un 1, soit un 0, chaque qubit est placé dans une superposition de 0 et de 1 en même temps. Cela permet d'effectuer plusieurs calculs en même temps, en parallèle. David Deutsch, grand défenseur des mondes multiples, va encore plus loin. Si vous prenez un ordinateur quantique avec 300 qubits et que vous effectuez des calculs avec, vous exécutez essentiellement de puissance 300 calculs classiques en parallèle. Deutsch affirme que ces calculs classiques sont littéralement effectués dans des univers parallèles ou des branches. C'est pourquoi la puissance de calcul des ordinateurs quantiques est bien supérieure à celle de nos ordinateurs classiques. D'accord. Si tout cela est vrai et que le multivers quantique se ramifie constamment, créant de nouvelles versions de toi et moi, mourrons-nous vraiment un jour? L'immortalité quantique. Prenons 2 branches représentant un terrible accident comme un accident de voiture. Dans celle-ci, tu es mort et dans celle-là, tu as survécu à l'accident. Les partisans de cette immortalité quantique diraient que ta conscience navigue à travers ces ramifications, continuant à vivre dans l'univers où tu survis, tandis que l'autre version de toi-même meurt.
Pour certains physiciens, ce n'est qu'une expérience amusante, mais d'autres la prennent plus au sérieux. Hugh Everett, le créateur de l'interprétation des mondes multiples, aurait fermement cru que sa théorie des mondes multiples lui garantissait l'immortalité, que sa conscience suivrait la branche qui ne mène pas à la mort. Il ne l'a jamais écrit dans ses articles, mais les témoignages de collègues et de sa famille semblent indiquer que c'était bien sa conviction. C'est très controversé et va au-delà de ce qu'affirme vraiment l'interprétation des mondes multiples, mais cela mérite réflexion. Peut-être que ces expériences de mort imminente, dont nous nous souvenons tous, ne sont en réalité que des branches dans le multivers quantique, où il se trouve simplement que nous avons survécu dans l'une d'elles.